François Hollande en Inde, on en parle avec l'invité de la rédaction de TV5 Monde, François Gauthier, bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste, vous vivez en Inde depuis 35 ans, si je ne m'abuse. 43 ans maintenant. Ça fait un bail, donc vous connaissez très très bien ce pays. D'ailleurs, vous êtes le rédacteur en chef de la Nouvelle Revue de l'Inde. Dernier ouvrage paru, Quand l'Inde s'éveille, la France est endormie. C'est aux éditions du Rocher. Et vous êtes aussi l'auteur d'une lettre aux allures d'offre de service adressée au président français. Lettre dans laquelle vous dénoncez une perversion de l'image de l'Inde. Perversion qui viendrait d'où ? Principalement des indianistes français qui sont les gens en France payés par l'État pour nous informer sur l'Inde lorsqu'il se passe des grandes élections, des voyages présidentiels. Et ces gens-là, à mon avis, s'attardent beaucoup sur les tares de l'Inde, les castes, les fondamentalismes, les tensions entre musulmans et hindous, la pauvreté, alors que l'Inde, c'est aussi autre chose, c'est bien autre chose. Alors, vous appelez dans cette missive, qui est une lettre ouverte, à une refonte de la politique commerciale française, mais vous rappelez dans le même temps qu'il est difficile de faire des affaires avec l'Inde. Comment est-ce qu'on va concilier ces deux facteurs ? L'Inde est un investissement à long terme. En Chine, on investit à court terme. Il y a une puissance en Chine dictatoriale qui impose les autoroutes et les permissions, alors qu'en Inde, c'est une grande démocratie. Il est beaucoup plus dur de faire des affaires, mais c'est beaucoup plus stable à longue échéance, puisque l'Inde aime l'Occident. L'Inde, il y a des règles libérales. On peut faire appel. Et donc, à mon sens, la France néglige beaucoup l'Inde, puisque nous sommes que les 9e investisseurs en Inde. Alors, négliger l'Inde, mais s'il est difficile de faire des affaires dans ce pays, de quelle façon est-ce on peut justement s'implanter et investir dans cette grande démocratie comme l'a qualifié François Hollande ? Être patient, être un petit peu plus humble. Les Japonais ont réussi, les Taïwanais ont réussi, les Allemands ont réussi, les Américains ont réussi. Et nous, on a Renault qui fourgue la 309, une vieille voiture qui marche pas. Le mot fourguer est un peu fort, non ? Pardon. Oui, Renault fourgue la Logan maintenant, qui est une voiture bon marché, construite en Roumanie. Et les Indiens aiment les voitures de luxe. Donc, vous pensez que les autorités françaises n'ont pas pris la mesure du développement de l'Inde, qui n'est plus un pays en voie de développement, mais qui serait un pays avec une bourgeoisie bien installée et qui a de quoi se payer justement des voitures de luxe. Des voitures de luxe, des frigidaires, des grandes télévisions, des parfums. Le marché en Inde est énorme et négligé par la France. Alors, on parle beaucoup de ce contrat, le contrat, celui des 126 Rafales que l'Inde aurait promis d'acheter. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il va aboutir ? Peut-être, mais on pense qu'en vendant quelques Rafales, quelques Airbus, une centrale nucléaire, on va augmenter nos investissements en Inde. Mais c'est faux. Il faut une politique à longue échéance. Il faut vendre des voitures, des frigidaires, des bics, des stylos. Alors, et en plus, c'est paradoxal parce qu'on vend des armes au Pakistan, qui est quand même le frère ennemi de l'Inde, et on vend des armes à l'Inde. Alors, pour un président socialiste, que moi je respecte beaucoup, parce qu'il a beaucoup promis, et ça a l'air d'un homme de grande sincérité, ça paraît un petit peu contradictoire. Alors, un peu contradictoire. Tout à l'heure, vous évoquiez la Chine, sur laquelle la France a beaucoup investi. Donc aujourd'hui, vous comparez les deux pays. Ça veut dire que dans quelques années, il va falloir vraiment compter sur l'Inde qui va supplanter la Chine dans l'économie mondiale ? Voilà. Il faut d'abord regarder politiquement vers l'Inde, puisque l'Inde étant une démocratie, ce que la Chine n'est pas, l'Inde ayant une île de liberté en Asie, alors que l'Asie est en proie en ce moment à beaucoup de tensions. La Chine et l'Inde, s'il y a une guerre en Asie, ça sera entre la Chine et l'Inde, pas entre le Pakistan et l'Inde. La Chine est en train de prendre pied partout en Asie. Et l'Inde est quand même le pays sur lequel l'Occident et la France devraient compter politiquement et économiquement. Mais politiquement, j'insiste, parce que un regard politique vers l'Inde, ça changera tout. Donc il faut, d'un point de vue géopolitique et économique, s'appuyer sur l'Inde pour s'implanter dans cette région. Comme un allié de l'Occident, un allié indispensable de la France et de l'Occident en Asie. François Gauthier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Quand l'Inde s'éveille, la France est endormie. C'est aux éditions du Rocher.